L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que dès la conquête de l'Algérie par les troupes françaises, les Juifs se rapprochent du colonisateur qui contrôle de plus en plus le territoire. La prise de la Smala d'Abdelkader en 1843 par le duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe, mettant fin à la grande révolte des Arabes d'Algérie face aux colonisateurs, même si des troubles éclatent à l'intérieur du pays de temps à autre, et même assez souvent. Mais globalement, l'essentiel de la conquête est fait par les troupes françaises à la fin du règne de Louis-Philippe. La Seconde République de 1848 dure peu et concerne assez peu les Juifs d'Algérie. Elle renforce la colonisation en la favorisant. Et il y a notamment pas mal de déportés politiques qui sont condamnés à aller en Algérie. Il y a un bagne en Algérie qui n'est pas très joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais globalement, ça ne change rien à la vie des Juifs locaux qui s'assimilent de plus en plus. Napoléon III, quand il arrive au pouvoir, d'abord comme prince-président, élu en 1848, puis comme prince-président après le coup d'État de 1851, où il est élu pour 10 ans. En 1852, c'est la proclamation de l'Empire. Et Napoléon III s'intéresse à l'Algérie parce qu'il voit à la fois comment se comportent les colons, et pas toujours très bien, comment ils dépossèdent la population musulmane de leurs terres. La conquête elle-même, sous Louis-Philippe, s'est en fait de manière souvent sanglante. Les enfumades de Bugeaud, où on enferme des Algériens dans des grottes et on met le feu, heurtent même la sensibilité jusqu'en métropole. Et Bugeaud est très critiqué pour ses méthodes. Et là, si ces enfumades ont cessé après la conquête, les vols de terre appartenant aux tribus continuent et ces tribus algériennes sont de plus en plus poussées vers l'intérieur. L'armée française ne se comporte pas toujours très bien non plus, ce qui fait que Napoléon III est conscient de tout ça. Et en 1860, il parle d'un royaume arabe, c'est-à-dire qu'il voudrait qu'il y ait en Algérie un véritable royaume associé à la France. Mais là-dessus, il se heurte naturellement et aux colons et aux militaires. Et comme souvent avec lui, c'est une velléité réelle, mais qui n'aboutit pas à des réalités concrètes malgré quelques tentatives. Le sort des Juifs continue à s'améliorer, mais ils ne sont toujours pas français. Napoléon III voit bien qu'il y a là une possibilité d'évolution pour ces Juifs qui prospèrent en Algérie, et il offre à ces Juifs, comme aux musulmans d'ailleurs, la possibilité de devenir pleinement français, mais à titre individuel, par un senatus consulte de 1865, qui fait suite à son second voyage en Algérie. Les Arabes refusent quasiment dans la totalité, il y a quelques cas, mais à demander la nationalité française parce qu'ils perdent leur statut, ils perdent leur rattachement à la communauté musulmane et ses institutions, et ça, ils n'en veulent pas. Les Juifs acceptent pour quelques-uns
un peu plus nombreux, mais pas beaucoup, de demander individuellement la nationalité française, mais le nombre est dérisoire finalement. Et donc, beaucoup en métropole se disent, si on veut faire évoluer les choses, il va falloir peut-être accorder aux Juifs d'Algérie la nationalité française, quitte à ce qu'ensuite cette nationalité soit étendue à l'ensemble des Algériens. C'est un premier pas pour assimiler progressivement la population algérienne à la France et donc il va falloir leur accorder en bloc à ces Juifs d'Algérie la nationalité française. Beaucoup y réfléchissent. Napoléon III lui-même est assez sensible à ça et beaucoup de républicains opposants à l'Empire le sont aussi. Les choses vont effectivement évoluer dans ce sens pendant la guerre franco-prussienne de 1870. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على